Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. J'ai voulu que ces émissions officielles soient fondées sur le dialogue avec les Français. C'est pourquoi vous êtes là. Et aujourd'hui, vous avez voulu parler de l'emploi. Oui, Lionel Jospin, j'ai 20 ans. C'est la première fois que je vote pour des présidentielles. Et j'entends les diverses campagnes et les candidats qui, évidemment, affirment qu'ils sont contre le chômage. Et j'aimerais que vous me donniez une bonne raison de voter pour vous en ce qui concerne le chômage. Je voudrais vous en donner plusieurs. Et en même temps, c'est logique que les candidats parlent du chômage parce que c'est la préoccupation dominante des Français. Quand je dis plusieurs, c'est que je pense qu'il faut attaquer cet incendie qu'est le chômage par plusieurs côtés. Et je propose de le faire par la diminution de la durée du travail. Je propose de le faire par l'augmentation maîtrisée des salaires, accroissant la consommation et offrant des débouchés aux entreprises et donc des emplois. Je propose de le faire par 4 grands programmes de création d'emplois et aussi par la diminution des charges sur les bas salaires. Vous proposez 37 heures en 1997, mais est-ce que réellement ce sera suffisant pour créer des emplois? Des experts indépendants viennent de chiffrer ces mesures à 400 000 emplois en 2 ans, 200 000 par an. C'est donc efficace. Mais effectivement, il faudra aller plus loin. J'ai visité par exemple une entreprise, une fonderie dans l'Ouest qui a passé un accord avec les salariés qui descend en dessous de 37 heures et sans diminution de salaire. Moi, je fixe un cap en tant que président de la République et je laisse les entreprises négocier, les branches négocier au niveau du patronat et des salariés, mais en disant la durée légale passera à 37 heures en 1997. Après, il faudra aller plus loin, sans doute vers la semaine de 4 jours, ce qui créera des emplois, mais aussi offrira du temps de vivre. Vous parlez de 400 000 emplois créés. Je suis chômeuse, comme plus de 3 millions de personnes dans ce pays, et je me demande si ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer. C'est une grosse goutte d'eau quand même que 400 000 emplois, mais en même temps, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je propose d'autres modes d'action, je l'ai dit, 4 grands programmes de création d'emplois impulsés par l'État, qui met de l'argent, qui trouvent des relais dans les entreprises, mais aussi dans les collectivités locales, dans le domaine de la lutte contre l'habitat dégradé et pour le logement social, dans le domaine des emplois de proximité, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'humanitaire, à l'extérieur de la France ou en France, et ce seront des vrais emplois, des emplois à statut, pas des boulots précaires comme la droite semble se satisfaire d'en voir. De nombreux Français restent sceptiques. Comment peut-on à la fois réduire le temps de travail et augmenter les salaires? Regardez, on est en train de le faire en Allemagne, dans la métallurgie, où un accord vient d'être signé, 35 heures au mois d'octobre et progression des salaires modérée sur 2 ans. Je crois qu'on peut faire de même. Pourquoi? Parce que la productivité augmente chaque année dans les entreprises. Les machines peuvent tourner davantage, même si les hommes et les femmes travaillent moins. Donc on peut le faire, ça peut être efficace. Et de toute façon, les entreprises ayant restauré quand même beaucoup leurs profits, leurs marges, il faut que les salariés qui ont fait des efforts, et notamment les petits salaires, ceux qui sont au SMIC, profitent des fruits de la croissance. Donc je suis pour une augmentation générale maîtrisée des salaires, notamment avec un effort sur les bas salaires. Lionel Jospin, je suis surpris. Pourquoi, lorsque la gauche était au pouvoir, pourquoi n'a-t-elle pas réalisé la réduction du temps de travail? On a l'impression que c'est une solution miracle qui surgit comme ça à la veille de l'élection présidentielle. Sans doute parce que on était concentré dans la lutte contre l'inflation, la hausse des prix, nos entreprises qui n'étaient pas assez efficaces, notre déficit du commerce extérieur. Et même si on a diminué d'1 heure la durée du travail, de 40 à 39 heures, on s'est concentré sur autre chose. Mais le chômage envahit tellement notre société et l'exclusion et la précarité qu'il faut centrer l'action maintenant dans la lutte pour l'emploi. C'est ma priorité première. Je voudrais vous poser une question que j'aimerais bien poser aux autres candidats aussi. Qui va financer tout cela? Et moi, je l'ai chiffré dans des propositions qui ont été jugées, je crois, réalistes. Il y a naturellement les fruits de la croissance qui apportent des recettes, mais il y a surtout que je fais une réforme fiscale et je fais payer davantage le capital qui, jusqu'ici, paye moins que les autres pays européens. Je crois que c'est juste et je crois que ce sera efficace pour le financement de l'emploi et de l'activité économique. Ma priorité essentielle, c'est l'emploi. Je pense que si l'État se mobilise, les pouvoirs publics, mais si les entreprises aussi se mettent en mouvement, les collectivités locales, l'ensemble de la collectivité nationale, on peut être efficace pour créer des emplois et commencer à améliorer la situation dans notre pays tous ensemble. Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin.